Quelle est la place de la Terre dans l'univers? La place de la Terre au sein de l'univers a elle aussi été une controverse scientifique. Nous avons vu dans les chapitres précédents les débats autour de l'âge de la Terre. Les mêmes débats ont eu lieu pour déterminer quelle était la place de la Terre dans l'univers. Et nous verrons dans un prochain chapitre les débats scientifiques autour de la forme de la Terre, est-elle plate ou ronde? Dans ce court chapitre, nous allons tout d'abord rappeler les bases du géocentrisme et de l'héliocentrisme. Une seconde partie sera dédiée au mouvement de la Lune, le satellite naturel de la Terre, et nous essayerons de comprendre pourquoi dit-on que la Lune a une face cachée. Regardons tout d'abord le modèle géocentrique. Le modèle géocentrique est apparu dans l'Antiquité grecque. Il est porté par deux savants, Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et Ptolémée. Ces deux savants ont élaboré le modèle géocentrique en se basant sur les observations des astres, le Soleil, la Lune, les étoiles et aussi quelques planètes qui étaient connues à cette époque. Si l'on observe uniquement la courbe du Soleil et de la Lune et de certaines étoiles et planètes dans le ciel, il paraît logique que celles-ci tournent autour de la Terre. À partir de ces observations, Ptolémée propose un modèle géocentrique, avec la Terre au centre de l'univers et immobile. Tous les astres tournent donc autour de la Terre, tant la Lune, le Soleil que les autres planètes connues à ce moment. Le mouvement des astres autour de la Terre est circulaire. Si les positions calculées grâce au modèle géocentrique correspondent aux positions observées pour la Lune et le Soleil, ceci n'est pas le cas de toutes les planètes. C'est la raison pour laquelle Ptolémée doit apporter une modification. Certains astres, comme Mars ou Neptune, effectuent des épicycles, c'est-à-dire des rotations, des cercles autour de leur position moyenne. Le modèle géocentrique utilise un référentiel géocentrique. Le mouvement des astres est défini par un point fixe, la Terre, et trois axes partant de ce point fixe, et évidemment le temps. Regardons maintenant le modèle héliocentrique. Le modèle héliocentrique est remis au goût du jour avec Nicolas Copernic et ses observations. Plus la technologie avance et plus les observations des étoiles et les savoirs deviennent précis, ce qui permet à Copernic d'énoncer plusieurs principes que nous retrouvons ici. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Les corps célestes ne gravitent pas tous autour d'un même et unique point, mais de plusieurs points. Ces points immobiles sont les étoiles, comme le Soleil. Les planètes du système solaire tournent autour du Soleil. Enfin, Copernic rajoute que la distance entre Terre et Soleil est insignifiante par rapport au reste de l'univers. La théorie héliocentriste a été construite grâce à la découverte de plusieurs savants et savantes. Si elle est déjà évoquée en 300 avant Jésus-Christ, c'est à partir de Copernic qu'elle prend une place de plus en plus importante dans le monde scientifique pour devenir le seul et unique modèle accepté. Les premiers travaux sont donc ceux de Copernic qui placent le Soleil au centre du système solaire. Galilée vient confirmer que la Terre n'est pas le centre de l'univers, en mettant en évidence 4 satellites tournant naturellement autour de Jupiter. Selon le modèle géocentrisme, tous les astres, satellites compris, tournent autour de la Terre. La découverte de Galilée vient donc à l'encontre du modèle géocentrique. Kepler propose lui une modification de la trajectoire jusqu'alors considérée comme circulaire des planètes autour du Soleil. Il s'agit en réalité d'ellipses, c'est-à-dire de cercles légèrement aplatis. Les avancées de Newton sur la gravitation universelle l'amènent à confirmer le modèle héliocentrique.
En effet, d'après la loi de la gravitation universelle, c'est le corps le plus massif qui doit se trouver au centre du système. Par conséquent, dans le cas du système solaire, c'est le Soleil qui doit se trouver au centre autour duquel gravitent les planètes plus légères. L'énoncé de Copernic comme quoi la Terre tourne sur elle-même est prouvé par Foucault au XIXe siècle, avec une expérience du pendule permettant de démontrer le mouvement de la Terre, la rotation de la Terre sur elle-même. Un grand nombre d'autres observations et avancées scientifiques ont permis de construire le modèle héliocentrique, actuellement considéré par la communauté scientifique comme le modèle juste. Dans le modèle héliocentrique, il existe plusieurs centres fixes dans l'univers, ce sont les étoiles. En ce qui nous concerne, notre centre fixe est le Soleil. Le Soleil est donc le centre du système solaire. La Terre et les autres planètes du système solaire tournent autour du Soleil. Leur trajectoire n'est pas circulaire mais elliptique. Le modèle héliocentrique utilise donc le référentiel héliocentrique. Le mouvement des astres est défini par un point fixe, ici le Soleil, à partir duquel partent trois axes, X, Y et Z. Et évidemment, pour définir un mouvement, il est essentiel d'utiliser le temps. Le modèle héliocentrique a permis aussi d'apporter d'autres informations sur la Terre dans l'univers. La période de rotation de la Terre, c'est-à-dire le temps qu'elle met à tourner sur elle-même, est de 24 heures, soit un jour. C'est cette période de rotation qui explique l'alternance entre la nuit et le jour. La période de révolution de la Terre, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour faire un tour autour du Soleil, est de 365,25 jours, soit une année. Cette période explique aussi l'existence d'années bissextiles permettant de compenser ce 0,25 nécessaire à la Terre pour faire un tour autour du Soleil. La révolution de la Terre autour du Soleil est-elle à la base des saisons?